Imaginez un peu, si vous voulez, que notre bonne vieille bille bleue, la Terre, décide un beau jour de tourner dans l'autre sens. Au lieu de sa rotation immuable d'ouest en est, imaginez-la tournoyant d'est en ouest. Un changement qui paraît tout bête, n'est-ce pas? Juste une histoire de sens. Vous vous dites peut-être, bon, le soleil se lève à l'ouest, et alors? Pas de quoi en faire un plat. Mais l'univers, et notre planète avec, c'est comme une danse super complexe où tout est lié. Vous croyez que rien de fondamental ne changerait à part votre vue du matin? Détrompez-vous, il ne s'agit pas seulement de reprogrammer votre horloge interne ou d'apprendre à regarder les couchers de soleil dans une nouvelle direction. Un tel chamboulement déclencherait une avalanche de transformations, réécrivant le climat de la Terre, sa géographie, et peut-être même le cours de la vie et de la civilisation tels que nous les connaissons. Le monde où vous vivez deviendrait un paysage digne d'une autre planète, régi par de nouvelles règles. Alors, rejoignez-moi Dusk, pour une expérience de pensée aux proportions cosmiques. Soulevons ensemble le voile du « et si » et explorons les conséquences étonnantes, spectaculaires et totalement inattendues d'une Terre qui tournerait à l'envers. Préparez-vous à voir votre perspective sur notre planète mise, littéralement, sens dessus-dessous. Pensez à l'air que vous respirez, au vent qui traverse les continents. Leurs grands balais aériens, comme les alizés qui ont jadis porté les grands explorateurs, sont une conséquence directe de la rotation de la Terre. C'est l'effet Coriolis en action qui dévie l'air et l'eau en mouvement. Inversez la rotation et vous inversez ces vents dominants. De puissants courants jets traceraient de nouvelles routes dans le ciel et les systèmes météo que nous connaissons seraient plongés dans un désordre magnifique et peut-être terrifiant. La caresse familière d'une brise marine ou l'arrivée prévisible des moussons. Plus rien ne serait sûr. Et les océans, ces vastes étendues d'eau qui encerclent la planète? Leurs courants, aussi, sont chorégraphiés par la rotation de la Terre et les vents qui les effleurent. Imaginez les grands gyres océaniques, ces gigantesques systèmes de courants tournant, ralentir, s'arrêter, puis se mettre à tourner dans l'autre sens. Le Gulf Stream, ce fleuve d'eau chaude qui réchauffe l'Europe du Nord, pourrait faiblir ou couler ailleurs. Les conséquences pour les écosystèmes marins seraient énormes. La distribution des nutriments et les gradients de température changeraient, redessinant les cartes de la vie sous-marine. Le changement immédiat le plus surprenant, l'océan Atlantique, aujourd'hui plus frais en bien des endroits que son cousin le Pacifique, pourrait devenir nettement plus chaud. À l'inverse, le vaste Pacifique pourrait se refroidir. Ce n'est pas qu'une affaire d'océanographe, c'est un changement qui modifierait fondamentalement la répartition de la chaleur sur le globe. Les climats côtiers se transformeraient, certains devenant plus doux, d'autres plus extrêmes. L'équilibre délicat qui régit les pluies, la couverture de glace et même la fréquence des tempêtes serait complètement chamboulé, présentant de nouveaux défis et peut-être de nouvelles opportunités, quoique bien étranges, pour la vie. Imaginez le Sahara, le plus grand désert chaud du monde, une étendue apparemment infinie de sable et de roches grillées par le soleil. Maintenant, imaginez cette même région sous l'influence d'une circulation atmosphérique inversée. Des vents, peut-être alors chargés d'humidité d'un Atlantique reconfiguré, pourraient balayer l'intérieur des terres, apportant la pluie là où elle n'est pas tombée régulièrement depuis des millénaires. Les implications sont hallucinantes. Ce qui était autrefois aride pourrait, avec le temps, commencer à se transformer. Des graines, endormies depuis des siècles, pourraient se réveiller, annonçant une lente progression verdoyante à travers les dunes. Ce n'est pas juste une rêverie de désert plus vert. Le Sahara pourrait, incroyablement, devenir une nouvelle forêt tropicale, ou du moins une vaste savane fertile. Des fleuves pourraient creuser de nouveaux lits, les oasis pourraient s'étendre en grands lacs, et un écosystème entièrement nouveau pourrait émerger, grouillant de vie. L'image du désert qui fleurit prendrait une dimension planétaire. Cette terre transformée verrait l'un de ces paysages arides les plus emblématiques exploser de vitalité, changeant radicalement le visage de l'Afrique du Nord et impactant les cycles mondiaux du carbone d'une manière que nous commençons à peine à imaginer. Gap 2S. Mais à toute action correspond une réaction égale et opposée, ou dans ce cas, une contre-transformation spectaculaire. Pensez à la forêt amazonienne, le poumon de notre terre actuelle, un joyau de biodiversité nourri par les vents humides de l'Atlantique. Si ces vents s'inversent, ou si leur humidité se dépose ailleurs, disons sur un Sahara nouvellement verdoyant,
l'Amazonie pourrait faire face à une sécheresse catastrophique. Les puissants fleuves pourraient se rétrécir, la canopée luxuriante pourrait se dessécher, et cet écosystème vibrant pourrait, tragiquement, se transformer en un désert brûlant ou une prairie aride. Une perte dévastatrice, un rappel brutal du délicat équilibre climatique. Chapitre 3. Le grand bouleversement urbain, un monde redessiné. Nos villes, ces centres bouillonnants de la civilisation humaine, n'ont pas été construites au hasard. Leurs emplacements ont souvent été choisis pour des raisons bien précises liées à la configuration actuelle de la Terre. Accès à des ports naturels, vallées fluviales fertiles, climat favorable et position stratégique sur les routes commerciales. Tous ces facteurs sont intimement liés au vent dominant, aux courants océaniques et aux régimes de pluie qui sont tous maintenant inversés. Les fondations mêmes sur lesquelles notre monde urbain a été bâti se déroberaient sous nos pieds. Prenons New York, une métropole mondiale. Son magnifique port naturel, clé de son succès historique et économique, est façonné par le littoral et les marées actuelles. Son climat, avec ses saisons bien marquées, est le produit des systèmes météo nord-américains, entraînés par la rotation d'ouest en est. Si les vents s'inversaient, si le Gulf Stream changeait radicalement de cap, New York pourrait se retrouver battu par des tempêtes inconnues, ou peut-être plongé dans un climat beaucoup plus froid et inhospitalier. Son importance stratégique en tant que port pourrait diminuer si de nouveaux courants océaniques favorisaient d'autres côtes. On peut imaginer qu'une ville autrefois puissante pourrait rétrécir, peut-être même jusqu'à devenir un village si la nouvelle dynamique mondiale la rendait moins viable. Et ça ne concerne pas que New York. Imaginez les villes côtières du monde entier, Londres, Tokyo, Sydney. Leurs relations avec la mer, leur météo, leur existence même dépendent de la Terre actuelle. Certaines pourraient se retrouver dans des positions nouvellement avantageuses, devenant peut-être les plaques tournantes de nouvelles routes commerciales. D'autres, en revanche, pourraient faire face à une érosion côtière implacable, due à des courants redirigés, ou devenir arides à mesure que les pluies se déplacent. Les greniers agricoles, qui nourrissent les grands centres urbains, pourraient devenir stériles, forçant des migrations massives et l'émergence de nouveaux centres de population dans des régions auparavant inhospitalières. La carte du peuplement humain serait à redessiner. Chapitre 4. Le nouveau rôle de l'Afrique du Nord. Une superpuissance agricole. Revenons à l'Afrique du Nord, et plus précisément au Sahara. Si, comme le suggère notre expérience de pensée, ce vaste désert devait se transformer en une terre fertile et bien irriguée, les conséquences pour l'humanité seraient monumentales. On ne parle pas juste de quelques oasis en plus. On imagine une région potentiellement plus grande que les États-Unis continentaux devenant cultivable. L'ampleur de cette nouvelle frontière agricole est difficile à saisir. Imaginez la capacité de cultiver, de faire vivre dans une zone autrefois synonyme de stérilité. Cette Afrique du Nord nouvellement verdoyante pourrait rapidement émerger comme une superpuissance agricole, un grenier mondial capable de nourrir des milliards de personnes. Les types de cultures, les techniques agricoles, tout serait adapté à ce nouveau paradis. Les implications économiques sont immenses. Les nations de cette région pourraient la connaître une prospérité sans précédent, leur influence sur la scène mondiale étant considérablement amplifiée. La sécurité alimentaire, un défi constant pour l'humanité, pourrait être redéfinie. Cette transformation pourrait alléger la pression sur d'autres terres agricoles dans le monde, permettant peut-être même à certaines de se remettre d'une surexploitation. Au-delà de l'agriculture, songez aux bouleversements sociétaux et géopolitiques. De nouvelles civilisations pourraient prospérer, puisant dans l'abondance de la terre. Les populations pourraient exploser, menant à la croissance de nouvelles villes et cultures adaptées à ce paysage verdoyant. L'équilibre mondial des pouvoirs pourrait basculer, des régions autrefois considérées comme marginales devenant centrales pour la subsistance et le développement humain. L'Afrique du Nord, avec sa fertilité retrouvée, pourrait devenir un centre vibrant d'innovation, de commerce et d'échanges culturels, un peu comme le croissant fertile de l'Antiquité, mais à une échelle encore plus grande. Ce serait une renaissance née d'un renversement planétaire. Chapitre 5. Coucher de soleil à l'est, un ciel réinventé. Peut-être que le changement le plus immédiat, le plus universellement visible dans notre monde tournant à l'envers, serait le spectacle quotidien du ciel lui-même. Depuis toujours, l'humanité a salué le lever du soleil à l'est et dit adieu au jour lorsque le soleil plongeait sous l'horizon ouest.
Ce rythme fondamental est inscrit dans notre langue, notre poésie, nos religions et même notre biologie. Maintenant, imaginez sortir alors que l'aube approche et voir le soleil commencer son ascension. Depuis l'ouest, tout au long de la journée, sa course dans le ciel serait une image inversée de ce que nous connaissons. Et puis, alors que le soir tombe, vous tourneriez votre regard vers l'est pour assister au coucher du soleil. Des couchers de soleil à l'est. Rien que l'expression sonne bizarre, non? Se réveiller alors que le soleil, ayant déjà passé son zénith, glisse vers l'est pour son dernier salut. Imaginez un peu le réveil avec un soleil couchant. Ou plus classiquement, le regarder se coucher là où il avait l'habitude de se lever. Ce ballet céleste quotidien, si constant et fiable, serait entièrement rechorégraphié. L'impact psychologique et culturel serait profond. Comment cela affecterait-il nos rythmes circadiens, réglés par des millénaires de lever de soleil à l'est? Notre sens de l'orientation, nos métaphores pour les commencements et les fins? Allez vers l'ouest, jeune homme. Le soleil se couche sur une époque, tout cela devrait être réévalué. Les monuments anciens, alignés sur les solstices et les équinoxes en fonction d'un lever de soleil à l'est, ne pointeraient de plus vers rien de leur signification originelle. C'est un changement qui touche non seulement le monde physique, mais la manière même dont nous percevons et racontons notre existence sur ce caillou qui tourne. Outro. Réflexion sur une réalité inversée. Ce voyage à travers une Terre qui tourne à l'envers révèle une vérité profonde. Notre monde est un système d'une complexité époustouflante où tout est lié. Changer un élément fondamental, comme le sens de sa rotation, et les répercussions se propagent à travers chaque aspect de la planète, du grand ballet des vents et des océans, aux détails intimes de l'endroit où nous construisons nos villes, et de la façon dont nous percevons le passage d'une journée. Cela souligne l'équilibre délicat qui rend la Terre, notre Terre, habitable. Cette Terre alternative, avec son Sahara verdoyant et son Amazonie désertifiée, ses couchers de soleil à l'est et ses littoraux reconfigurés, présentent une vision fascinante, peut-être même troublante. C'est un monde de nouvelles opportunités et de pertes dévastatrices, un témoignage de la puissance de la mécanique planétaire. Cela nous force à apprécier l'ensemble spécifique, et peut-être improbable, des conditions qui ont permis à notre civilisation de prospérer. Alors, la question que je vous laisse est: aimeriez-vous vivre sur cette Terre inversée? Quels aspects trouveriez-vous les plus intrigants ou les plus difficiles? L'univers est plein de « et si ?» et les explorer nous aide à un peu mieux comprendre notre propre place dans l'univers. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez soif d'autres explorations cosmiques et de rebondissements sur notre monde, n'oubliez pas de vous abonner. D'ici là, continuez de lever les yeux au ciel et de vous émerveiller.